Ce jour-là, Kazumba ne mit pas les pieds à l'atelier. L'inquiétude lui nouait le ventre. Il avait l'esprit trop troublé, comme si une présence invisible pesait sur ses épaules. À peine le soleil baissé, il rentra précipitamment chez lui. Essoufflé, les mains encore tremblantes, il appela sa femme, Maria. « Écoute, Maria, regarde cette lettre. Je l'ai trouvée ce matin posée sur mon établi. C'était là, comme si quelqu'un l'avait déposée pendant la nuit. Je ne comprends pas. » Il marqua une pause, puis reprit d'une voix plus basse, presque comme un aveu. « C'est signé Issa, le voyageur étrange. Il m'invite à le rejoindre à Cotonou. Il y a de l'argent, une adresse. Mais moi, je ne suis jamais allée là-bas. Tout cela me dépasse. » Maria prit doucement l'enveloppe et s'assit à côté de lui. Son regard alla de la lettre au visage inquiet de son mari. Un long silence pesa entre eux. Puis, d'une voix douce mais tendue, elle murmura « Écoute, Kazumba, je ne sais pas quoi penser. Cet homme est apparu comme un rêve, et maintenant il te laisse un message dans la nuit. Ce n'est peut-être pas un bon signe, ou peut-être que si, mais je ne peux pas te dire quoi faire. » Elle serra la main de Kazumba dans la sienne, comme pour l'ancrer dans la réalité. « Reposons-nous, mon mari. Demain, à la lumière du jour, notre esprit sera plus clair. Dormons, et demain nous déciderons. » Le silence retomba dans la petite pièce, troublé seulement par le bruit lointain du vent dans les feuilles. Le matin était encore jeune, et l'air frais portait un silence inhabituel dans le quartier. Kazumba, debout à l'entrée de sa modeste maison, regardait le ciel comme s'il cherchait un signe. Son sac, usé et léger, était posé à ses pieds, rempli seulement de quelques vêtements et de la lettre rouge. Maria se tenait près de lui, les bras croisés, les yeux rouges d'une nuit sans sommeil. Les enfants, Aïcha et Malik, serraient les jambes de leur père, incapables de comprendre pourquoi ils devaient partir si loin. Kazumba se pencha pour les embrasser, puis releva les yeux vers sa femme. Il ne dit rien car tout ce qu'il avait à dire était dans ce regard lourd de promesses. Maria, d'une voix tremblante mais ferme, murmura « Que Dieu te protège, Kazumba, et qu'il te ramène à nous avec des réponses. » Elle lui tendit une petite amulette faite de tissus et de perles, que sa mère lui avait donnée autrefois pour les voyages. Il la prit sans un mot, la glissa dans sa poche, puis serra la main de sa femme longuement. Aucun d'eux ne savait vraiment ce qui l'attendait à Cotonou, mais tous ressentaient que ce départ marquait un tournant. Ce n'était pas seulement un voyage vers une ville inconnue, c'était une marche vers l'invisible, vers quelque chose que seul l'espoir osait nommer. Lorsque Kazumba quitta la maison, il ne se retourna pas. Il savait que s'il le faisait, il pourrait ne pas avoir la force de continuer. Il traversa les ruelles poussiéreuses de Maïdougouri, saluant d'un signe de tête les rares voisins déjà debout. Certains le regardaient avec étonnement, d'autres avec indifférence. Mais lui, dans le silence de l'aube, avançait avec une étrange paix mêlée d'angoisse. Dans sa poche, l'adresse écrite d'une main inconnue semblait vibrer comme un battement de tambour ancien. Kazumba grimpa à bord du vieux bus, sa main serrant toujours l'enveloppe rouge, comme un talisman. Le moteur ronronnait déjà faiblement, prêt à s'élancer sur les longues routes de poussière. À l'intérieur, des passagers au visage fatigué prenaient place. Des femmes portant des paniers sur les genoux, des enfants endormis contre les vitres, des hommes silencieux, le regard droit. Kazumba s'assit près de la fenêtre, le cœur serré, en regardant sa ville s'éloigner lentement,
il murmura à voix basse « Que Dieu me guide et qu'il veille sur Maria et les enfants. » Son regard s'accrocha au ciel, à moitié voilé de brume et d'incertitude. À côté de lui, un vieil homme en boubou froissé le regarda et dit d'une voix calme « On ne monte pas dans ce genre de bus par hasard, mon frère. On y monte quand quelque chose doit changer. » Kazumba tourna lentement la tête, surpris. Il répondit avec un sourire pâle « Je n'ai rien demandé, mais quelque chose m'appelle là-bas. » Le vieillard hocha la tête, comme s'il comprenait, puis ferma les yeux sans rien ajouter. Le bus accéléra, soulevant un nuage de poussière, et Kazumba sentit son passé se dissiper derrière lui, pendant que l'inconnu s'ouvrait comme une route sans fin devant ses yeux fatigués. Lorsque le vieux bus arriva enfin à Porto Novo, le soleil commençait à percer lentement l'horizon, teintant la ville d'une lumière dorée et douce. Le véhicule ralentit dans un grincement métallique, puis s'immobilisa près d'un carrefour poussiéreux bordé de petits kiosques encore fermés. Les passagers descendirent un à un, certains encore ensommeillés, d'autres tirant des sacs trop lourds pour leurs épaules fatiguées. Kazumba, le cœur battant, descendit à son tour, ses sandales frappant doucement le sol rouge. Il regarda autour de lui, perdu dans cette ville étrangère, tentant de reconnaître un indice, un repère. Mais rien ne lui semblait familier. Tandis qu'il s'approchait de l'arrière du bus pour parler au convoyeur et lui demander où il pouvait trouver l'adresse indiquée sur le bout de papier, il sentit soudain une main se poser doucement sur son épaule. Il se retourna brusquement, les sourcils froncés, et son souffle se coupa. Devant lui, debout, le sourire paisible et le regard profond, se tenait Maître Issa. Il portait toujours cette même silhouette discrète, cette même présence à la fois légère et imposante. « Issa ?» souffla Kazumba, comme s'il venait de voir un fantôme. « Mais comment tu savais que je serais ici ?» Issa ne répondit pas immédiatement. Il laissa échapper un petit rire, doux et presque enfantin, comme s'il connaissait la fin de l'histoire avant qu'elle ne commence. Il attrapa le petit sac poussiéreux de Kazumba et le porta sur son épaule, sans lui laisser le temps de protester. Puis, il se tourna vers lui, le regard rempli d'une bienveillance profonde, et dit simplement « Tu es le bienvenu chez nous, Kazumba. » Pas une explication, pas une justification, seulement cette phrase, posée là comme une vérité ancienne, comme une évidence. Kazumba, encore troublé, resta silencieux un instant. Il regarda le visage d'Issa, puis son propre sac désormais entre ses mains. Il aurait voulu poser 1000 questions, mais aucune ne sortit. Peut-être parce qu'au fond, il comprenait que ce voyage ne relevait pas seulement d'un trajet, mais d'un appel. Il suivit alors Issa dans les ruelles silencieuses de Porto Novo, le pas hésitant, mais l'âme ouverte. Après leur rencontre émouvante à la gare routière, Issa héla un vieux taxi jaune poussiéreux. Ils montèrent en silence, les secousses de la route rythmaient à leurs pensées. Kazumba regardait les rues de Porto Novo défiler lentement. Un monde nouveau s'ouvrait sous ses yeux. Un mélange de modernité fatiguée et de traditions anciennes. Lorsqu'ils arrivèrent, la maison d'Issa était modeste mais paisible, entourée d'un petit jardin aux plantes épaisses et parfumées. Issa l'invita à s'asseoir, lui servit un plat chaud de haricots et de pain de maïs, puis l'observa manger sans rien dire, comme s'il attendait que Kazumba reprenne des forces avant de lui parler. Après le repas, Issa l'emmena dans le jardin,
là où l'ombre des arbres dansait doucement sous le vent. Il tira une chaise en bois taillée à la main et dit simplement « Assieds-toi, Kazumba, il est temps que tu saches. » Kazumba obéit, les mains sur les genoux, attentif, presque tremblant. Issa le fixa avec douceur, puis déclara d'une voix posée « Je ne suis pas venu ici de moi-même, je suis envoyé par une puissance. Elle s'appelle Valencia, déesse de la richesse. Chaque fois que tu allais pleurer en silence dans la toilette, derrière ta maison, elle t'écoutait. C'est elle qui m'a envoyé. » Kazumba écarquilla les yeux, la bouche entr'ouverte, sans pouvoir répondre. Il voulait parler, mais les mots restaient bloqués dans sa gorge. Issa continua. « Elle a entendu la sincérité de tes prières, ton amour pour ta femme et tes enfants. Elle viendra te parler ce soir dans ta chambre. Ne crains rien. Elle peut prendre plusieurs formes. Une vieille femme, une petite fille, une lumière, ou même un animal. Mais ne fuis pas et ne parle que quand elle t'y invitera. » Kazumba baissa lentement la tête, le cœur tambourinant dans sa poitrine. Il comprenait qu'il était arrivé à un moment où plus rien ne dépendait de lui. Issa posa une main ferme sur son épaule. « Ce soir, Kazumba, tu pourras demander ce que tu veux. Elle te l'accordera. Mais souviens-toi, la richesse n'a de sens que si elle ne brise pas l'homme. Prépare-toi. » Kazumba ne répondit pas. Il se leva lentement, les jambes un peu tremblantes, et suivit Issa dans la petite maison. Alors que le soleil déclinait lentement derrière les murs ocres de Porto Novo, Maître Issa conduisit Kazumba dans une petite pièce attenante à la maison. Là, au centre, se trouvait une natte propre, une lampe à huile et un petit panier couvert d'un tissu épais. Le silence régnait, presque sacré. Issa se tourna vers lui, les traits graves, et dit « Ce soir à minuit, je ne serai plus là avec toi. Mais ne t'inquiète pas, je serai présent dans l'esprit. C'est elle qui viendra te voir. Prépare-toi. » Kazumba, nerveux, hocha lentement la tête sans rien dire, sentant le poids de l'instant descendre sur lui comme un voile. Issa s'approcha du panier et souleva délicatement le tissu. À l'intérieur, 3 œufs blancs brillaient faiblement sous la lumière de la lampe. Il les tendit à Kazumba avec lenteur et ajouta « Quand Valencia apparaîtra, elle te demandera ce que tu veux. Mais ne sois pas pressé. Écoute-la d'abord, elle connaît ton cœur et elle testera ta patience. » Kazumba prit les œufs avec précaution, comme s'il tenait des fragments de destin entre ses mains. « Et ensuite ?» demanda-t-il, la voix presque étouffée. Issa répondit calmement. « Ensuite, quand elle aura fini de parler, quand elle t'offrira ses dons, accepte tout ce qu'elle te propose. Mais en retour, donne-lui ses 3 œufs. C'est tout ce qu'elle demande. Pas plus, pas moins. » Kazumba s'était allongé sur la natte, le cœur lourd, dans la petite pièce silencieuse que Maître Issa lui avait préparée. La lampe à huile vacillait encore faiblement, projetant des ombres mouvantes sur les murs en terre battue. Il ferma les yeux un moment, bercé par le calme profond. Mais peu avant minuit, un bruit léger brisa le silence. Des pas, précis, élégants, résonnaient doucement sur le sol. Puis, la porte de la chambrette s'ouvrit lentement, sans qu'on ne la touche. Une lumière douce emplit l'espace, et une femme d'une beauté surnaturelle entra. Peau claire comme la lune, regard perçant et voix envoûtante. « Bonsoir, Kazumba !» dit-elle d'une voix posée et mystérieuse. « Tu m'as tant appelé. Depuis ta pauvre toilette de bois, j'ai écouté tes larmes. Me voici maintenant. Que veux-tu » Ébloui par la présence de la dame, Kazumba resta sans voix quelques secondes. Son cœur battait fort,
Sa bouche était sèche. Les mots d'Issa lui échappèrent totalement, oubliés sous le charme de cette apparition divine. Dans un souffle hésitant, il répondit « Déesse Valencia, je suis pauvre, je veux la gloire. Je veux que mon nom ne soit plus synonyme de misère. » La déesse le fixa intensément, puis éclata de rire, un rire profond, presque chanté, qui fit trembler l'air. « Tu as le cœur honnête, même si tu oublies les règles. Je suis Valencia, déesse de la richesse et de l'écoute. Ce que tu veux, je te le donnerai. » Elle tendit alors la main, d'où apparut une petite calebasse fermée, contenant une poudre dorée. « Prends cette poudre. Mélange-la avec de l'eau et garde cette eau dans ton atelier. À chaque tirelire en bois que tu fabriqueras, applique une goutte de cette eau, puis vends-les. Tu verras ce qui se produira. Mais souviens-toi d'une chose, Kazumba, chaque 5 années, tu reviendras ici, me retrouver. Tu m'appartiens en partie désormais. » Kazumba, les mains tremblantes, prit la calebasse sacrée et la serra contre son cœur. Il s'agenouilla ensuite avec respect, les yeux baissés, et murmura « Merci, grande Valencia. » Il tendit alors, avec lenteur et dévotion, les 3 œufs qu'Issa lui avait confiés. La déesse les accepta en silence, les tenant dans ses mains fines. Puis, sans dire un mot de plus, elle disparut dans un souffle de lumière, comme si elle s'était fondue dans l'air même. La pièce redevint silencieuse. Seule la flamme de la lampe vacillait encore. Kazumba se réveilla très tôt, encore enveloppé de silence et d'étrangeté. Il se leva lentement, sortit de la petite chambrette et trouva Issa déjà assis sous l'arbre du jardin, comme s'il l'attendait. Kazumba s'assit près de lui, les yeux humides, et raconta toute la nuit, le visage illuminé par l'émotion. « Elle est venue, Issa, Valencia. Elle m'a parlé. Elle m'a donné une calebasse, de la poudre et des paroles que je n'oublierai jamais. Elle m'a promis la gloire. » Issa écoutait, impassible, mais dans son regard flottait une légère ombre. Puis, dans un silence respectueux, il lui rappela calmement. « Tu sais pourtant ce que je t'avais dit. Elle connaissait ton cœur. Tu n'avais pas besoin de demander. » Kazumba baissa les yeux, honteux. « Je sais, j'ai été ébloui. » Mais Issa ne le jugea pas. Il se leva simplement et dit « Viens, il est temps de rentrer. » De retour à Maiduguri, Kazumba arriva chez lui à la tombée du jour. Sa femme Maria ouvrit la porte, inquiète, les enfants accrochés à sa robe. Sans attendre, Kazumba les serra dans ses bras, puis raconta tout, les yeux brillants. « Maria, j'ai vu la déesse Valencia. Elle existe. Elle m'a donné quelque chose. Quelque chose qui va changer notre vie. Mais j'ai commis une erreur. J'ai demandé la gloire. » Maria le regarda longuement, en silence, puis posa sa main sur la sienne. « Tu as agi avec le cœur, Kazumba, et tant que tu restes fidèle à toi-même, rien ne pourra te faire tomber. » Quelques jours après son retour, Kazumba retourna à son atelier avec une détermination nouvelle. Dans un coin discret, il versa la poudre dorée donnée par Valencia dans une calebasse d'eau claire. L'eau prit une légère teinte brillante. Respectueusement, il fabriqua ses premières tirelires en bois, chaque pièce taillée avec soin, comme s'il y mettait une part de son âme. Avant de fermer chaque tirelire, il y versa quelques gouttes de l'eau magique. « Que le destin les bénisse !» murmura-t-il en posant la dernière sur l'établi. Maria l'observait en silence, son cœur mêlé d'inquiétude et d'espoir. Le lendemain matin, il s'installa au marché, avec ses quelques tirelires. À peine avait-il déposé ses créations que les gens commencèrent à s'approcher. « Baba Kazumba,
c'est vous qui fabriquez ces merveilles ?» demanda une femme élégante. Un homme, bien habillé, en prit une dans ses mains. Elle dégage quelque chose. C'est étrange mais beau. En quelques heures, toutes les tirelires furent vendues. Kazumba rentra chez lui avec les poches pleines et un regard incrédule. « Maria, ils les ont toutes prises, et ils en veulent encore. » Maria, émue, répondit doucement. « C'est un début, Kazumba. Mais n'oublie pas, sois humble devant ce qui t'a été donné. » Les semaines devinrent des mois. Le petit atelier de Kazumba ne suffisait plus à répondre à la demande. Il forma 2 jeunes apprentis, puis 4, puis 10. Chaque jour, il taillait, sculptait, polissait, et Maria, elle, dirigeait la vente avec l'élégance d'une reine au marché. La pauvreté recula. La maison s'agrandit. Les voisins, jadis moqueurs, venaient maintenant demander conseil ou emploi. Kazumba restait discret, évitant les grands discours. Il priait souvent, seul, dans l'atelier, devant la calebasse toujours pleine d'eau dorée. Un matin, alors qu'il observait ses travailleurs, Maria vint s'asseoir près de lui. Elle murmura. « Regarde ce que Dieu a fait de nous. De la poussière, il a fait pousser une source. » Kazumba sourit, son regard perdu dans le bois sculpté. « Oui, mais ce n'est pas seulement le bois, c'est la foi. Et Valencia. » Il n'en parlait presque jamais, mais ce jour-là, il osa dire à voix haute ce qu'il gardait dans le cœur. Il faudra retourner la voir, un jour, pour ne pas oublier. Et les années passèrent ainsi. Le nom de Kazumba devint synonyme de qualité et d'honnêteté. Il n'était plus l'homme silencieux qu'on ignorait, mais un pilier du marché, un employeur, un père respecté. Pourtant, malgré la richesse et le respect retrouvés, il ne changea jamais son cœur. Il restait cet homme aux mains rugueuses, qui connaissait le prix des larmes, versées seul dans une toilette en paille. Un après-midi brûlant, alors que Kazumba supervisait calmement ses apprentis dans l'atelier devenu florissant, un visiteur inattendu frappa à sa porte. C'était le notaire, l'homme qui, des années auparavant, l'avait laissé des heures devant sa maison, ignorant sa souffrance. Mais cette fois, son costume était froissé, son regard moins hautain. Derrière lui, sa femme, l'air gêné, baissait les yeux. Kazumba, surpris, essuya ses mains pleines de sciure et s'approcha lentement. Le notaire tout sauta, visiblement mal à l'aise. « Baba Kazumba, nous avons une situation difficile, une urgence. Je suis venu te demander si tu pouvais nous prêter une petite somme. » Kazumba resta silencieux un instant, observant celui qui jadis n'avait pas daigné ouvrir sa porte. Il ne souriait pas, mais ses yeux étaient pleins de paix. « Vous avez frappé à ma porte, » dit-il simplement. « Comme moi, autrefois, j'ai attendu devant la vôtre. » Le notaire tenta de parler, mais Kazumba leva la main. « Ce n'est rien. Ce monde tourne, et aujourd'hui j'ai assez pour donner. Pas parce que j'ai oublié, mais parce que j'ai pardonné. » Il appela Maria, qui apporta une enveloppe discrète. Le notaire la prit avec reconnaissance, la voix brisée. « Merci, Kazumba. Tu es plus grand que moi. » Et Kazumba, tournant les talons, répondit doucement. « Non, je suis juste resté debout quand vous m'avez laissé tomber. » 5 années s'étaient écoulées depuis cette nuit inoubliable où Kazumba avait rencontré la déesse Valencia. Fidèle à sa parole, il se prépara pour la revoir. Mais cette fois, il ne prit pas le bus poussiéreux. Non, il conduisait désormais sa propre voiture, symbole de tout ce qu'il avait bâti. Arrivé à Porto Novo, il se dirigea directement vers l'adresse d'Issa, son ancien guide.
Mais à peine descendit-il de son véhicule qu'il sentit quelque chose d'étrange. Le silence, les visages fermés, les habits noirs, un deuil. Troublé, il entra lentement dans la cour. Une vieille femme, assise à l'ombre d'un manguier, leva les yeux vers lui. « Bonjour maman, je cherche maître Issa », dit Kazumba, la gorge serrée. La vieille baissa la tête et répondit avec tristesse. « Mon fils, Issa est parti ce matin. Une crise soudaine, il est mort dans son sommeil. » Kazumba recula d'un pas, comme frappé en pleine poitrine. « Non, ce n'est pas possible. Pas aujourd'hui. A-t-il dit quelque chose? A-t-il laissé un mot ?» La vieille le regarda, confuse. « Qui es-tu, mon fils? Il n'a rien dit. Il s'est couché paisiblement hier soir. Il n'a rien laissé. » Kazumba se détourna, les mains sur le visage, le cœur en désordre. Il était venu en quête de lumière et trouvait des ténèbres. Assis seul sous un arbre dans la cour d'Issa, Kazumba regardait le ciel. Il savait que le moment était venu de faire appel à Valencia, sans guide. Mais comment? Où? Il devait m'aider à revoir Valencia. Kazumba rentra de Porto Novo le cœur lourd, l'esprit confus. Le silence l'accompagnait tout au long du trajet. Lorsqu'il franchit la porte de sa maison, à Maiduguri, il trouva Maria déjà endormie, le visage paisible. Il n'osa pas la réveiller. Le lendemain matin, autour d'un thé silencieux, il lui raconta tout. La maison d'Issa en deuil, l'absence d'un mot, le vide laissé par celui qui l'avait guidée autrefois. Maria resta silencieuse un moment, puis dit doucement « Peut-être que ce chemin maintenant, c'est à toi seul de le tracer. » Ce jour-là, Kazumba ne se rendit pas à l'atelier. Il laissa des instructions aux ouvriers, s'enferma dans sa chambre et passa la journée à prier et à réfléchir. 3 mois passèrent, puis une nuit paisible, alors que Kazumba dormait profondément, il fit un rêve troublant. Valencia lui apparut dans un brouillard doré. Sa voix, douce mais ferme, résonna dans son esprit. « Kazumba, 5 ans et 3 mois se sont écoulés. Tu as oublié mes œufs. Tu m'as honoré, mais tu ne m'as pas nourri. Où sont mes 3 œufs ?» Kazumba se réveilla en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Il regarda autour de lui, cherchant une trace d'elle, mais il n'y avait rien. Juste le silence de la nuit et le souffle régulier de Maria, endormie à ses côtés. Il hésita à parler, se demandant si ce n'était qu'un rêve. Mais au fond de lui, il savait, ce n'était pas un simple songe. Le lendemain matin, Kazumba, troublé, se rendit à l'atelier tentant d'agir comme si de rien n'était. Il venait à peine de franchir la porte que son téléphone sonna. Une voix paniquée au bout du fil. « Monsieur Kazumba, il faut venir vite. Votre fils Malik, il ne s'est pas réveillé ce matin. » Le monde s'arrêta. Kazumba laissa tout tomber et fonça vers l'hôpital. Mais quand il arriva, il était trop tard. Le médecin, les yeux baissés, lui annonça « Je suis désolé. Malik est parti pendant son sommeil. Nous avons fait ce que nous pouvions. » Kazumba s'effondra, ses genoux touchant le sol froid de l'hôpital. Son fils, son rayon de lumière, arraché sans un cri. 5 années s'étaient écoulées depuis cette nuit inoubliable où Kazumba avait rencontré la déesse Valencia. Fidèle à sa parole, il se prépara pour la revoir. Mais cette fois, il ne prit pas le bus poussiéreux. Non, il conduisait désormais sa propre voiture, symbole de tout ce qu'il avait bâti. Arrivé à Porto Novo, il se dirigea directement vers l'adresse d'Issa, son ancien guide. Mais à peine descendit-il de son véhicule qu'il sentit quelque chose d'étrange. Le silence,
les visages fermés, les habits noirs, un deuil. Troublé, il entra lentement dans la cour. Une vieille femme, assise à l'ombre d'un manguier, leva les yeux vers lui. « Bonjour maman, je cherche maître Issa », dit Kazumba, la gorge serrée. La vieille baissa la tête et répondit avec tristesse. « Mon fils, Issa est parti ce matin. Une crise soudaine, il est mort dans son sommeil. » Kazumba recula d'un pas, comme frappé en pleine poitrine. « Non, ce n'est pas possible. Pas aujourd'hui. A-t-il dit quelque chose? A-t-il laissé un mot ?» La vieille le regarda, confuse. « Qui es-tu, mon fils? Il n'a rien dit. Il s'est couché paisiblement hier soir. Il n'a rien laissé. » Kazumba se détourna, les mains sur le visage, le cœur en désordre. Il était venu en quête de lumière et trouvait des ténèbres. Assis seul sous un arbre dans la cour d'Issa, Kazumba regardait le ciel. Il savait que le moment était venu de faire appel à Valencia, sans guide. Mais comment? Où? Il devait m'aider à revoir Valencia. Kazumba rentra de Porto Novo le cœur lourd, l'esprit confus. Le silence l'accompagnait tout au long du trajet. Lorsqu'il franchit la porte de sa maison, à Maiduguri, il trouva Maria déjà endormie, le visage paisible. Il n'osa pas la réveiller. Le lendemain matin, autour d'un thé silencieux, il lui raconta tout. La maison d'Issa en deuil, l'absence d'un mot, le vide laissé par celui qui l'avait guidé autrefois. Maria resta silencieuse un moment, puis dit doucement « Peut-être que ce chemin maintenant, c'est à toi seul de le tracer. » Ce jour-là, Kazumba ne se rendit pas à l'atelier. Il laissa des instructions aux ouvriers, s'enferma dans sa chambre et passa la journée à prier et à réfléchir. 3 mois passèrent, puis une nuit paisible, alors que Kazumba dormait profondément, il fit un rêve troublant. Valencia lui apparut dans un brouillard doré. Sa voix, douce mais ferme, résonna dans son esprit. « Kazumba, 5 ans et 3 mois se sont écoulés. Tu as oublié mes œufs. Tu m'as honoré. Mais tu ne m'as pas nourri. Où sont mes 3 œufs ?» Kazumba se réveilla en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Il regarda autour de lui, cherchant une trace d'elle, mais il n'y avait rien. Juste le silence de la nuit et le souffle régulier de Maria, endormie à ses côtés. Il hésita à parler, se demandant si ce n'était qu'un rêve. Mais au fond de lui, il savait, ce n'était pas un simple songe. Le lendemain matin, Kazumba, troublé, se rendit à l'atelier tentant d'agir comme si de rien n'était. Il venait à peine de franchir la porte que son téléphone sonna. Une voix paniquée au bout du fil. « Monsieur Kazumba, il faut venir vite. Votre fils Malik, il ne s'est pas réveillé ce matin. » Le monde s'arrêta. Kazumba laissa tout tomber et fonça vers l'hôpital. Mais quand il arriva, il était trop tard. Le médecin, les yeux baissés, lui annonça « Je suis désolé. Malik est parti pendant son sommeil. Nous avons fait ce que nous pouvions. » Kazumba s'effondra, ses genoux touchant le sol froid de l'hôpital. Son fils, son rayon de lumière, arraché sans un cri. Après l'enterrement de Malik, Kazumba s'enferma dans un profond silence. La douleur de la perte s'entremêlait à un doute insistant. Était-ce un châtiment de Valencia? Chaque souvenir, chaque promesse, chaque oubli revenait comme un couteau dans son esprit. Incapable de trouver la paix, il décida ce jour-là de consulter un mualim, un sage spirituel respecté dans le quartier. Dans une petite cour, à l'ombre d'un arbre ancien, il s'assit face à l'homme au visage ridé, mais aux yeux encore perçants. Il lui raconta toute son histoire, de la toilette où il pleurait jusqu'à la déesse rencontrée en rêve.
Le Moualim resta silencieux, puis hocha lentement la tête. Écoute-moi bien, Kazumba. Valencia. Ouais, c'est une déesse de richesse, mais elle est capricieuse et cruelle. Elle donne, mais elle reprend si on oublie ses conditions. Il marqua une pause, puis ajouta « Si tu es prêt, nous pouvons tenter de la contacter cette nuit. Apporte 3 œufs blancs et une bouteille. » Kazumba fronça les sourcils. « Une bouteille, Baba? Pourquoi faire ?» Le Moualim le fixa un instant, puis répondit d'une voix énigmatique. « C'est pour ce que mon cœur prévoit. Ne t'inquiète pas. Viens ce soir et nous irons au bord de la rivière. Là-bas, tout se dévoilera. » Kazumba se leva lentement, le cœur toujours pesant mais intrigué. Cette nuit, il le sentait, ne serait pas comme les autres. Tandis que le soleil se couchait sur Maïdougouri, il alla chercher les œufs avec soin, puis prit une vieille bouteille en verre. Il ne savait pas s'il devait craindre ou espérer, mais il savait une chose. Il devait comprendre. Comprendre si Valencia avait pris son fils, ou si c'était un simple caprice du destin. Alors qu'il garait lentement sa voiture devant la maison, Kazumba, fatigué mais attentif, aperçut une lueur étrange sur le siège passager. Intrigué, il tendit la main. C'était une enveloppe rouge, brillante malgré la pénombre. Son cœur se serra. Il connaissait ce genre d'enveloppe. Tremblant légèrement, il l'ouvrit. Le message était bref, écrit à l'encre bleue sur un papier jauni. « J'ai vu encore tes pleurs. Rejoins-moi cette nuit dans la toilette. J'y descendrai te parler. » Signé Valencia, reine des toilettes et déesse des eaux. Le souffle court, Kazumba resta figé un moment. Puis, sans réfléchir davantage, il sortit son téléphone et appela le Moualim. « Baba, » dit-il d'une voix pressée, « j'ai reçu notre lettre. Elle était dans ma voiture. Valencia veut encore me parler cette nuit. Dans la toilette. » Le Moualim resta silencieux quelques secondes, puis répondit d'une voix lente et calme. « Kazumba, écoute-moi bien. Ne va pas là-bas. N'entre pas dans cette toilette. Ce n'est pas l'endroit pour toi ce soir. Viens chez moi. Je t'attendrai. Nous devons changer d'approche. » Kazumba resta longuement silencieux au téléphone. Tout son corps était tendu. Il regarda encore l'enveloppe, puis la referma lentement. « Très bien, Baba. Je viens. » Kazumba, encore troublé par l'étrange lettre rouge, mit le moteur en marche et prit la route vers la maison du Moualim. La nuit était pesante. Chaque virage semblait chargé d'un pressentiment. À peine eut-il franchi le portail de la parcelle du vieux sage que son téléphone vibra violemment dans sa poche. Il décrocha en hâte. C'était Maria, sa femme, affolée. « Kazumba, c'est Aïcha. Elle vient de faire une crise. » Elle tremble et ne répond pas. Je ne sais pas quoi faire. Le cœur de Kazumba s'arrêta un instant. Il recula de quelques pas, la gorge nouée. Au même moment, le Moualim, ayant perçu l'agitation, sortit de sa maison vêtu de sa tunique blanche. Il s'approcha calmement. « Moualim !» cria Kazumba, la voix brisée. « C'est maintenant ma fille. Elle a fait une crise. Je suis perdu, je ne sais plus quoi faire. » Le Moualim le fixa un instant avec sérieux, puis répondit d'un ton ferme mais apaisant. « Appelle chez toi. Dis-leur de ne pas aller à l'hôpital. Dis à ta femme de prendre du sel, de le mélanger avec de l'eau claire et de laver le visage de ta fille. Goutte à goutte dans sa bouche, même si elle ne boit pas. Qu'elle insiste. » Kazumba hocha la tête et composa immédiatement. Le Moualim posa une main sur son épaule et ajouta doucement. « Garde ton calme, Kazumba. C'est une nuit d'épreuve, mais nous sommes ensemble. À minuit, nous commencerons notre cérémonie. Prépare ton cœur. » Kazumba,
la main tremblante, composa le numéro de sa femme. Lorsqu'elle décrocha, il s'efforça de garder sa voix ferme malgré l'angoisse. « Maria, écoute-moi bien, ne pars pas à l'hôpital. Prends du sel, mélange-le à de l'eau. Avec ça, lave doucement le visage d'Aïcha, goutte par goutte, dans sa bouche. Même si elle ne réagit pas, continue. C'est important. »« D'accord, Kazumba. Je fais ça tout de suite. » répondit Maria essoufflée. Mais au moment même où elle termina sa phrase, la connexion coupa brutalement. L'écran du téléphone devint noir. Kazumba resta figé, le cœur battant. Le vieux Moualim posa sa main sur son épaule et déclara d'une voix profonde « Reste calme, mon fils. Ce soir, nous allons aller jusqu'au bout. Tout ira bien, si ton cœur est ferme. » À minuit pile, les deux hommes se dirigèrent silencieusement vers la rivière Ngada, connue pour être un lieu sacré. Sous un ciel sans lune, le Moualim planta 4 bougies aux 4 coins du sable, puis se mit à réciter de longues invocations mystiques, les yeux levés vers les étoiles. L'air semblait vibrer. Quelques minutes passèrent, puis soudain, un énorme serpent à plusieurs têtes surgit de l'eau, les yeux flamboyants de colère. « Kazumba !» gronda-t-il d'une voix déformée. « Je suis venu jusqu'à toi. Pourquoi m'as-tu trahi? Pourquoi es-tu ici avec lui ?» Kazumba fit un pas en arrière, mais le Moualim, sans hésitation, ouvrit son vieux Coran usé et entama une série de versets puissants, récités avec une voix d'autorité. À mesure que les mots sacrés résonnaient, le serpent se mit à frémir, puis son corps se transforma en une créature mystique, mi-poisson, mi-femme, aux cheveux d'eau et au regard brûlant. C'était la déesse Valencia, dans sa véritable forme. Elle tenta de fuir, mais le Moualim, tenant une bouteille bénie, prononça une dernière incantation, et dans un geste net, l'enferma dans la bouteille de verre, scellée par un fil rouge et une prière. À cet instant même, dans la ville, tous les ateliers de Kazumba prirent feu. Le feu s'éleva haut dans le ciel, les tirelires, les bancs, les étagères, tout fut réduit en cendres. Mais au même moment, chez lui, Maria poussa un cri de joie. « Elle respire ! Aïcha respire de nouveau !» La fille de Kazumba venait de reprendre connaissance, comme si une chaîne avait été brisée. Le lendemain matin, la bouteille contenant Valencia fut placée en plein marché de Maïdougouri, sous les yeux stupéfaits de la population. On y voyait à l'intérieur l'image ondoyante d'une femme furieuse, figée dans le silence d'un monde qu'elle ne contrôlait plus. Kazumba, debout à côté du Moualim, garda la tête baissée. Il avait tout perdu, mais il avait sauvé ce qui comptait le plus. Une nouvelle vie pouvait commencer. Mes frères, mes sœurs, chers abonnés, quand vous achetez quelque chose au marché, même un objet simple, une calebasse, un vêtement, une tirelire, une montre, voire même à manger, veillez aussi à vos rêves, car notre Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et surtout n'oubliez pas de prier dessus. Car si l'objet est fait de matière, il peut aussi porter une intention invisible. Le monde est beau, oui, mais le monde est aussi chargé. Le mal ne frappe pas toujours par les mots. Parfois, il entre dans nos maisons à travers ce que nous ramenons sans méfiance. Alors, avant d'utiliser ce que vous avez acheté, priez. Seigneur, purifie cet objet, qu'il entre dans ma maison avec paix et non avec poison. Cela peut suffire à vous éviter des nuits d'angoisse. Le monde est spirituel. Ne l'oubliez jamais. Voilà, l'histoire d'aujourd'hui touche à sa fin. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le bon moment pour le faire. Clique sur s'abonner, active la cloche pour recevoir toutes mes prochaines histoires dès qu'elles sortent.
tu ne voudras pas manquer la suite. Et à vous, mes abonnés fidèles, merci infiniment. Votre écoute, vos commentaires, vos partages, tout ça compte énormément pour moi. À bientôt!